Bonjour. Mais quelle est donc cette fusée? Regardez ça. C'est une bombe atomique, une mini bombe atomique qui file ainsi dans ma baignoire pour son test après une reconfiguration importante. Eh bien oui, je pense que vous le reconnaissez. C'est Monsieur Otto Laufer, un kit Graupner que je vous ai présenté il y a déjà fort longtemps et dans lequel nous avons un petit JMC de 2 cm3 qui marche mais avec une petite hélice certes et qui va donc très très fort. Comme vous le constatez, écoutez la vitesse. Quelles sont les principales évolutions que j'ai faites sur ce bateau que j'avais récupéré d'occasion? La première chose, c'est que j'ai mis une vanne de sécurité gaz. Et hélas, je n'ai pas eu la place, j'ai vraiment souffert, déjà pour mettre la première sécurité, je n'ai pas eu la place de mettre un régulateur. J'ai donc mis une vanne coupe-gaz, un petit sifflet en ton, qui a l'avantage d'être très fin et qui ne prend pas beaucoup de place. Et enfin, un niveau sur la chaudière. Donc là, je vais faire ce que j'appelle, comme d'habitude, mon test d'endurance. C'est-à-dire que je vais laisser le moteur tourner longtemps, pour mesurer à la fois la durée du gaz et la durée de la chaudière, puisque maintenant, grâce au niveau, je saurai où j'en suis exactement. Alors, si vous le permettez, je vais déshabiller le bateau pour vous montrer les modifications que j'ai faites. Donc, vous m'excusez, je vais poser une seconde la télé, la caméra. A tout de suite. Hop. Ah, j'ai fait un trou très juste. Il va falloir que j'ajuste le trou du passage du sifflet parce que j'ai pas beaucoup de place. Voilà donc la bête, à l'intérieur de la bête. Alors, vous savez que j'ai acheté par ailleurs des accus, mais là je ne les ai pas montés. J'ai encore laissé mes vieux NIMH. J'ai juste acheté le petit testeur de voltage qui me dit que je suis à 5 volts 1, donc mes bébés sont bien chargés. Vous avez la vanne de registre cachée quelque part ici. Vous reconnaissez le petit 2 cm3 à coulisse de Stephenson, c'est vraiment un très très beau moteur. Alors, je vais faire ma reverse. Il passe le feu de Dieu, il marche très bien. Il va trop bien d'ailleurs. J'ai ici un petit brûleur. Alors, hop, ça c'est le courant de la baignoire. Alors, autre bricole que j'ai fait et qui est pas très bonne, c'est que j'ai mis ah là là, compliqué. Le manomètre en bas et il prend l'eau du coup. Donc ça c'est pas de bol, il va falloir que je trouve un système. Voilà. Et en plus je suis passé sur la cheminée. Donc le mano. Et j'ose pas mettre de traces, je vais laisser juste la caméra sécher parce que si je fais des traces, ça va faire des traces encore plus dégueulasses. Donc on va laisser remonter un peu la. Voilà, ça vient, ça vient. Il fait tellement chaud, il fait plus de 25 degrés dans la maison qu'on voit même pas la fumée, mais je sais que le sifflet siffle donc. Donc je sais que j'ai de la pression, voilà. Donc vous avez ici un tank à gaz, un petit tank à gaz que je vais encore réadapter parce que voilà, parce qu'il a 2 vannes et j'ai pas d'alimentation, donc je dois l'alimenter par ici, ce qui est pas facile parce que l'alimenter par la purge c'est pas très pratique, donc je vais changer l'embout. Vous reconnaissez ici une vanne coupe-gaz de chez Dieter Luger que j'ai mis sur un cerveau. Elle est cachée par le haut de la cabine de l'Otto Laufer, donc c'est pas grave. Et j'ai gardé la partie tuyauterie qui était en place parce que j'avais vraiment pas la place de toucher à quoi que ce soit. J'ai laissé les tuyauteries et les montages qui étaient déjà présents. J'ai déjà vraiment beaucoup souffert. Vous pouvez pas imaginer pour monter le sifflet ici, caché sous le pont, et tous les petits accessoires connexes. Alors je vais en profiter pour vous montrer l'hélice. Ah bah oui, il faut peut-être que je l'arrête parce que ça va vraiment trop vite. J'ai équilibré le bateau, j'ai rajouté quelques seringues. Donc ça doit être c'est une 50 mm quadripale. C'est pas une prop shop, alors je pourrais la changer à l'occasion. Parce que là vraiment elle consomme énormément de vapeur.
qui d'ailleurs ne se voit pas forcément parce que le niveau, comme vous le voyez, bah on voit rien du tout, hein, c'est le cas de le dire. Le niveau, il est là, et pour l'instant j'ai pas vu le niveau baisser, donc a priori j'ai de l'eau, puisque quand je fais, j'ai de la vapeur. Donc si j'ai de la vapeur, c'est que j'ai encore de l'eau. Je l'avais rempli peut-être un peu trop vite la chaudière, et un trop plein pardon de la chaudière, et ce qui fait que ben comme c'est un petit moteur qui consomme pas beaucoup, ben, faut que j'avance quoi. Donc vous voyez il est très souple quand même. Donc là maintenant je vais le laisser à fond. Déjà pour voir si j'arrive à épuiser la chaudière. Parce que c'est un tout petit brûleur, comme vous l'avez vu, c'est un petit brûleur caché ici. Il a du mal à faire la mise au point, mon bébé. Je recommence, voilà. Donc c'est un brûleur qui doit faire 12 mm de diamètre. Donc il y a quand même une flamme tout à fait correcte. Même si le tank a tendance à légèrement se refroidir, mais enfin c'est bon. Donc ça va. Et puis bah, la pression de service, telle que je la vois, elle est aux alentours d'un bar, 1,5 bar. Donc c'est pour vous dire que, voilà, ça y est, je la vois. Je vais essayer de zoomer. Le point blanc, c'est 2 bars. Ah, il ne veut pas. Il a du mal à faire la mise au point. Il a du mal à faire la mise au point, mais voilà. Donc normalement, on est en dessous, on est plus près du 1 bar que du 2 bars. C'est encore une fois la preuve de la qualité du moteur JMC. Vraiment, il marche au feu de Dieu, ce petit 2 cm3. Sachant qu'il existe aussi en 3, mais là c'est vraiment la version 2. Et ça suffit largement. Et l'avantage de ce petit machin, c'est qu'il pousse un bateau de 6-8 kg, mais alors sans problème. Hein. La preuve, regardez la mousse que fait le bateau derrière lui. Donc quand je vais l'emmener demain au lac, bah, je vais avoir moi hors bord. Il va au moins faire du 3 km/h, voire plus. Voilà. Ah, la pression tombe là. Je pense que petit à petit, je vois qu'en restant à fond, j'arrive quand même à mettre un peu à genoux le brûleur. Alors je peux peut-être l'accélérer un petit peu. Oui, je peux l'accélérer un petit peu. Mais bon, dans la vraie vie, je ne ferai pas tout le temps à fond. Donc l'intérêt, c'est de voir combien de temps je peux tenir. Je pense que j'ai largement les 20 minutes d'autonomie. De toute façon, j'avais les 20 minutes avec une chaudière verticale, donc je suis sûr d'avoir les 20 minutes. Je dois avoir à peu près, je crois qu'il faudra que je vérifie, mais je dois avoir à peu près 30 centilitres, au moins 30 centilitres utiles, puisque la chaudière doit en faire à peu près 40 au global. Mais le tube bouilleur me prend évidemment de la place. Voilà, bah, je vais vous quitter sur un son que vous connaissez. Ouais, un peu faiblard, mais c'est pas grave, ça veut dire que le bébé fonctionne parfaitement, même à très très faible pression de service. Au revoir les amis.